Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va voir comment rendre son devoir et voir le contenu de mon cours dans Google Classroom. Donc, je me suis connecté en tant qu'étudiant. Je trouve tous mes cours quand j'accède à la page classroom.google.com. J'ai à faire où se trouvent tous les devoirs que je dois rendre. L'agenda, pour le moment, je ne l'utilise pas. Sinon, je clique sur la tech L3MA. Je vois cette page. Les annonces sont dans cette page, dans cet onglet. Donc, nous avons la dernière annonce que j'ai créée, c'est documentation et package localement. Sinon, avant, j'ai publié un autre devoir. Avant, j'ai publié quelques vidéos et ainsi de suite. Donc, je vais en bas, tout en bas. Je trouve toutes les annonces par ordre chronologique. Sinon, je clique sur travaux et devoirs. Je trouve cette page-là. Dans cette page, j'ai créé plusieurs thèmes. Donc, ici, il y a les filtres par thème. Donc, je clique sur un thème. Je vais faire ce thème-là. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est les travaux pratiques, la documentation variée, et ainsi de suite. Donc, tout en bas, nous avons des applications pour téléchargement. Donc, si vous êtes intéressé par, par le travail local ou si cela vous intéresse d'avoir certains logiciels pour améliorer votre rapidité d'écriture dans la tech, donc vous allez dans applications pour téléchargement. Il y a plusieurs applications, je les mettrai à jour, Inch'Allah, au fur et à mesure. Un peu plus en haut, on a simplification du code LaTeX. Ce ne sont pas des applications seulement, mais il y a aussi des sites web, des logiciels, des méthodes pour simplifier l'écriture. Donc pour écrire d'une manière plus optimale dans LaTeX. Un peu plus en haut, il y a une documentation variée. Dans la documentation variée, il y a la playlist de vidéos. Donc, dans cette playlist, vous trouvez toutes les vidéos qui concernent le module LaTeX. Toutes les vidéos que j'ai créées. Donc, vous cliquez sur ce lien, vous trouvez la vidéo. Je pense que l'Internet est assez faible. Je ne pense pas qu'on va arriver à ouvrir cette playlist. Sinon, c'est pas grave. Nous avons aussi très bon livre de maths avec la tech. C'est un livre. Nous avons en bas vidéo de Madame Bellel. On la remercie pour sa contribution. Nous avons mes exemples variés très recommandés. Ce sont mes exemples, mes fichiers LaTeX que j'ai créés. Bien sûr, ils ne sont pas tous. J'ai choisi quelques-uns selon le contenu. Il y a insertion de figures, gestion de la bibliographie. Donc, ce sont des documentations variées sur l'insertion des figures, sur la gestion de la bibliographie, sur l'installation d'un package avec Mictech, sur l'installation de Mictech, quelques gabarits, quelques templates et quelques livres. Il y a aussi d'autres contenus, je ne sais pas exactement ce que j'ai ajouté en plus. Un peu plus en haut, on a les travaux pratiques. Donc les travaux pratiques, ce sont les travaux qui vous sont attribués. Vous devez rendre ces travaux. Ah, ok. Donc la playlist, je l'ai ouverte, mais apparemment la connexion n'est pas assez suffisante. C'est pas grave. Dans travaux pratiques, vous avez plusieurs travaux. Donc si on clique ici sur travaux pratiques, on va vers cette page-là. Dans cette page, il y a plusieurs travaux. On voit à droite devoir attribuer. Donc tout en bas, nous avons ARS, c'est Souahi, c'est Abdelrazak Souahi, a publié un nouveau support de cours, comment rendre son TP sous Android. Donc j'ai mis quelques applications et j'ai mis deux vidéos. Vous devez voir toutes les vidéos, toutes les deux, donc c'est 15 minutes. Ensuite, vous choisissez laquelle des applications vous installez dans votre téléphone intelligent Android. Sinon, pour ceux qui utilisent iPhone, c'est presque similaire. Il suffit de chercher une application compatible sous iPhone. Ensuite, nous avons le premier devoir, c'est création d'un premier fichier LaTeX. Il a été publié le 15 avril.
Ensuite, je l'ai modifié le 30 avril pour ajouter le fichier tech. Puisque je veux répondre à ce devoir, donc je clique dessus, j'aurai cette page-là. Dans cette page, qu'est-ce que nous avons? Nous avons à droite, votre devoir, c'est le devoir attribué. J'ajoute ou je crée des fichiers. Un peu plus en bas, j'ai comment terminer. Marquer comme terminé, c'est-à-dire marquer ce devoir comme rendu. Je peux rendre le devoir sans ajouter de fichiers, sinon j'ajoute des fichiers. Pour notre cas, c'est ajouter des fichiers, c'est le fichier PDF et le fichier TeX. Ensuite, on clique sur marquer comme terminé. On peut ajouter des commentaires privés que seul l'enseignant peut voir. On peut aussi ajouter des commentaires que tout le monde peut voir. Ok? Donc maintenant, comment ajouter son devoir? Comment récupérer son devoir de Overleaf? Donc, je vais vers Overleaf, overleaf.com, puisque je suis déjà inscrit. Donc, il suffit de choisir le projet que je veux. Je peux créer de nouveaux projets, New Project. Sinon, pour par exemple le Laplacien, je peux cliquer sur Download ici pour télécharger le fichier source, c'est-à-dire le contenu sans le fichier PDF. Sinon, je clique sur Laplacien, je vais vers cette page. Dans cette page éditeur, j'ai à gauche menu, je clique sur source pour télécharger la source sans le fichier PDF et sur PDF pour télécharger le fichier PDF. La source contient tous les fichiers qui sont à gauche. Dans notre cas, après avoir cliqué sur les deux, j'aurai ces deux fichiers. Donc je prends ces deux fichiers et je les ajoute ici. Ajouter ou créer. Donc, apparemment, je ne peux pas accéder à Internet. Je vais essayer un autre fournisseur. Non plus. Donc il y a un problème d'Internet. De toute façon, c'est pas grave. On clique sur Ajouter ou créer. Il nous donne plusieurs choix. Donc il y a Fichier. Je peux choisir Fichier. J'aurai une interface où je peux glisser mes fichiers. Sinon, je peux ajouter depuis Google Drive. Donc si j'ai ajouté mes fichiers à Google Drive, j'aurai un accès ici à Google Drive où je peux choisir mes fichiers. Ensuite, je clique sur Marquer comme terminé. Bien sûr, si j'ai Internet, il suffit de cliquer sur drive.google.com pour avoir un contenu similaire à celui que je vous ai montré dans la vidéo précédente, ici, Tech ou Zip vers Classroom. Certains étudiants ne veulent pas travailler en utilisant Internet ou ils n'ont pas accès à Internet, donc ils vont créer leur fichier avec un éditeur, par exemple OneEdit. Donc, ils ouvrent par exemple le bureau, ils choisissent par exemple article 1, donc texte à ligne, ils ont créé leur fichier, ils l'ont enregistré, ils doivent euh, enregistrer le fichier et donc par exemple le fichier Save As ou Save. Ensuite, ils ne doivent pas oublier le chemin du fichier. C'est bon, ils cliquent sur enregistrer. Oui, je veux remplacer, c'est bien. OK. Ensuite, si je vais vers Bureau, article 1, je vais trouver un tas de fichiers. Les fichiers qui nous intéressent, pour les avoir, on doit cliquer sur deltemp.bat, c'est le fichier que je vous ai partagé dans comment rendre son devoir. Je vais vous le partager dans un nouveau, dans une nouvelle publication. Donc, je clique sur deltemp.bat que j'ai mis à côté de mes fichiers. C'est bon. Maintenant, ce que je dois faire, c'est choisir ces trois fichiers sans le deltemp.bat. Je peux les choisir comme cela. Sinon, je clique sur le premier, ensuite CTRL et je sélectionne le deuxième, CTRL et je sélectionne le reste des documents qui se trouvent dans mon dossier de travail. Je clique à droite et je choisis envoyer vers send to compressed folder ou dossier compressé. Donc je clique dossier compressé, j'aurai un fichier .zip.
c'est le fichier .zip que je dois partager ici, quand je clique sur ajouter ou créer. Donc, soit je télécharge la source, c'est tous les fichiers que j'ai, le fichier PDF aussi, je prends les deux et je les ajoute ici en cliquant sur fichier, je les ajoute. Sinon, je prends seulement ce fichier zip, je peux ajouter même le fichier PDF, c'est pas grave, de toute façon la taille est assez petite, donc le temps d'upload, d'importation ne serait pas assez conséquent. Donc on prend tout ça et on le met dans cette fenêtre. Ok? Ensuite on clique sur marquer comme terminé. Une fois tout ça est fait, vous n'aurez plus comme devoir attribuer ce devoir, il sera rendu. Par contre, vous pouvez cliquer dessus et puisque j'ai pas internet, donc je le dis seulement. Donc vous pouvez cliquer dessus et marquer comme non terminé pour ensuite modifier, ajouter ou supprimer les fichiers que vous avez déjà envoyés. J'espère que cela vous a été utile. On se voit dans une autre vidéo, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.